Il est 2 h du mat. Et c'est l'heure à laquelle nous partons pour l'Eurostar. Petit programme bien sympatoche. On part avec notre ami Artus qui a investi avec nous sur la Ice Charger, et on a notre ami de chez FL Car Transport qui vient de Belgique, qui lui part de Belgique, nous rejoint à l'entrée de l'Eurotunnel pour faire la traversée avec son camion plateau plus une remorque fermée, et nous on a un camion plateau aussi. La question, personne n'a su nous dire exactement la largeur de la Ice Charger, donc on ne sait pas si elle rentre dans la remorque fermée, on ne sait pas si elle tient sur les camions plateaux, donc ça va être la grosse surprise. Ça se trouve, on va revenir avec 2 voitures et non pas 3, puisqu'on a acheté une Toyota Supra, une Ice Charger et une Charger de Dom noir avec le blower, faux blower, mais blower sur le capot. On y va, café. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Il m'a envoyé un message, Artus, ça fait je crois 15 minutes qu'il est dehors. Les vrais savent. Voilà, on est enfin dehors. On peut parler fort sans réveiller personne. Bonjour! Vous êtes bien réveillés? Allez. Voilà. On est dans le camion, prêté gracieusement par nos amis de location de Lorraine Expérience et vente stadico.com. Ah. On a un câble USB d'iPhone, c'est bon. On a des gants. On a tout ce qu'il faut. En fait, c'était une blague, hein, donc il n'y a pas de transporteur qui vient. On va conduire les voitures jusqu'à... Tu vas conduire tout seul les 2 chargeurs. Ouais, c'est ça. Ouais. L'une après l'autre. Et après, je marche pour aller chercher la deuxième. Alors, j'ai découvert, au moment de m'arrêter hier soir, qu'il n'y a plus de phare sur cette voiture, donc on va devoir rouler en plein phare tout le long, ça va être bien. Ah, intéressant. Oh, il y a des choses comme ça, on est content de les découvrir au bon moment. Voilà, ça commence déjà bien. Il y avait soi-disant 2 h 38 de route pour aller à l'Eurostar, et on devait partir à la base à 3 h, sachant qu'il faut être 45 minutes avant le départ, qui lui est à 6 h 20. Je vous laisse faire le calcul, mettez la pause si vous voulez faire le calcul sur YouTube. Et Artus ici présent nous a dit ben attends, c'est un peu chaud ton histoire, donc j'ai dit bon ok, on part à 2 h 30, pas à 3 h. Et évidemment, lui il est arrivé à l'heure et moi je suis sorti de chez moi un quart d'heure en retard, donc je me suis dit ouais, c'est toujours bon. Et là le GPS dit que finalement c'est pas 2 h 38 pour y aller, c'est 2 h 54. Donc au final on va arriver pas du tout 45 minutes à l'avance, mais bon, ils prennent toujours de la marge en général dans ces trucs là, donc l'un dans l'autre ça devrait passer. Voilà. Stay tuned, restez connectés pour ceux qui ne parlent pas le franglais. Intermittent en fonction des bosses, soit on a un phare, soit on n'a pas de phare. Je sais pas si vous m'entendez avec le bruit du diesel. Ah bah voilà, ça y est, le phare s'est réveillé. La prochaine bosse qu'on va se prendre, il va s'éteindre. Ford Transit, des voitures qu'elles sont bien pour les conduire. Attention, allez, une petite bosse là. On puisse montrer à tout le monde à quel point c'est fiable. Voilà, on ne peut vraiment pas compter sur les routes françaises pour être dégradé. Hein. Nos impôts sont bien utilisés. Ça dépend où. Non mais d'habitude il y a des bosses tous les 3 mètres, et là évidemment on est tombé sur la seule section du monde de la France où il n'y a pas de bosse. Ah. Il n'y a même pas eu besoin de bosse. Ah, allez, rallume-toi. Allez, Je sais. allez. Alors ça c'était les pleins phares, on va éviter d'aveugler. Bah voilà, là il n'y a personne devant, donc on peut allumer les pleins phares. Bon, on est presque pas mal au niveau du timing. On va mettre un peu de mazout. Ça c'est bien, on est dans une BP. C'est marqué BP, là peut-être que ça prend pas l'essentiel. Il fait froid. Par contre, si vous avez une Tesla, il n'y a pas de problème, là vous pouvez charger tout ce que vous voulez. Hein. On se casse! On se casse! On a perdu trop de temps! On va rater le train! Mec, t'habites où, mec? Moi j'habite à sa mère! Calais et ses lumières!
Calais, visitez Calais. C'est beau la journée. Et la nuit aussi. C'est bon, on arrive. J'espère qu'ils vont nous laisser rentrer parce qu'on est un peu moins que les 45 minutes demandées. Alors c'était marqué si vous avez réservé, elle est là. Si vous n'avez pas réservé, elle est là. Et là, je vois pas où on est en fait. Merde. Attends. Ah oui. Là où on a réservé, c'est là où il n'y a pas la... C'est là où il y a... C'est là où il n'y a pas la tête du monsieur. Ah, juste avec la plaque qu'il trouve et tout, c'est génial. Ah, monsieur Gallieg. Voilà. Ah, mais c'est magnifique. On est à l'heure en plus. Vous êtes arrivé. Le mec, il contrôle même pas les papiers d'identité. Voilà. Bon voyage. C'est ouvert. Ah, et là maintenant on a les douaniers. C'est la douane, hein, c'était... La dame était un peu suspicieuse. Ah, vous avez cherché quoi, une voiture? Combien vous payez, tout ça, tout ça? J'ai pas dit qu'on allait chercher 3 bagnoles du coup. On l'a trouvé. À 3 bagnoles près. Salut, enchanté. Enchanté, Ça va Fabrice. Fabrice, notre transporteur du jour. Coucou. Artus, Salut. Fabrice. Ça va? Ils t'ont pas posé 12 millions de questions Si, je me suis fait contrôler là. Non mais juste nous elle nous a avant. dit vous allez chercher quoi avec ça? Je fais bah une voiture. Ah mais pour qui? Bah pour moi, vous êtes sûr? Ouais ouais. Oui. En fait, c'est la galère, j'ai tout pris le plateau. C'est un beau véhicule, hein. C'est une belle remorque. 3 essieux en plus. Oh. Ouais, c'est génial. Donc il bascule. D'accord. Et alors tu as encore les rampes supplémentaires Ouais, dans- pour dans faire, les voitures style Ferrari, Lamborghini qui sont vraiment très basses. Tu as encore les rallonges. Ah d'accord, et si vraiment tu voulais, tu pourrais démonter ça et avoir que le plateau? Si Je vraiment pense pas, non, parce Non. qu'il est fixé en dessous. Il est fixé en dessous, et puis bon, le but, Oui, c'est possible. quand tu as ça, c'est justement de ne pas la... Ouais. la pas ouvrir. On va embarquer là. Parti. Ça y est, c'est parti. On a autant de buée sur les vitres que dans Titanic. Là, tout le monde va se demander ce qu'on a foutu. Ah, on est chaud là. Alors, on est chaud avec un camion. Parce que nous, on est comme ça. nous. Tant que ça rentre, on y va. Des fois, quand ça rentre pas, on y va quand même. Who let the dogs out? Ah mais il y a carrément des poids lourds qui prennent le train, mais c'est un truc de fou. Regarde, ils ont des wagons qui sont ouverts aux 4 vents. Ouais. Ils ont des wagons, on dirait des grilles pour les T-Rex dans Jurassic Park, quoi. Je te jure, Ah oui, c'est vrai, tiens. c'est The Lost World. Regardez ça, ces beaux wagons boîtes de conserve. On va être bien là-dedans pendant 35 minutes. Voire plus, parce que des fois ça tombe en panne le bazar. Alors, j'avais un peu peur parce que quand on prend en voiture, ils ouvrent juste une porte sur le côté du wagon et c'est super serré. Mais pour les camions, carrément, ils ouvrent un énorme espace entre 2 wagons. Et ça va tout seul. Ça se passe plutôt bien. C'est fou, quand t'es dedans, tu dirais pas que c'est un train en fait. Un vaisseau spatial là. Ah. Au milieu là. Pour ceux qui ont envie de marcher et qui veulent pas prendre le train. Non, ils nous ferment les portes à la tronche. Alors, un petit caca aussi. Non, Robert, la clepsydre, sors, sors, Robert, faut sortir. Trop tard. Robert a perdu Mélindra, tête de tigre. Félindra, je sais plus. Félindra, je crois. Ça y est, on est parti. Comment ça, on est déjà arrivé, c'est pas normal, j'ai pas le temps de dormir. C'est toi qui conduis. Non, je vais pas dire ça, je suis réveillé. Oh là 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 là, la petite turbo sieste la plus cool du monde. Ah, je me suis bien reposé là. Tu veux essayer? On t'oublie pas, faut conduire du mauvais côté. Hein. De toute façon, t'as pas le choix au début, tu peux pas trop te tromper. Hein. C'est un peu comme si on était en vacances.
On est en Angleterre. C'est tout comme chez nous, mais différent. Voilà. Bon, ici, on s'en rend pas trop compte encore. C'est ce que je me disais quand je suis sorti du bateau. On est déjà en Angleterre. La cuisine. Voilà, c'est magnifique. Le petit sandwich à l'œuf. Miam miam. Taillé en café et en sandwich dégueu. Et en gasoil. En gasoil et il commence à faire jour. Regardez ça. On est en Angleterre et il pleut pas, vous le croyez? Pas encore, ouais. Allez, c'est une grosse arnaque, on est en Angleterre et ça parle français la radio. Ah voilà. 73-year-old Raisha Alexandrov is heading home. It's -20. And it was cold. Slow. Once upon a night. It is a beautiful day. Oh. On voit rien du tout. Le soleil se lève. Et bientôt on aura des gros turbos. Le camion de devant qui nous attaque à coups de glace. Il lâche des purées de plaques de glace du toit là. On s'en est pris une, on a cru qu'on s'était pris un pigeon. Fabrice derrière qui nous suit. FLCar, transport. Magnifique. Incroyable, il fait beau. Avec un peu de nuages quand même, parce que sinon c'est pas drôle, n'est-ce pas? Ouais. Tout va bien? Alors le mauvais côté de la route, ça se passe comment? C'est à l'envers. C'est tout à l'envers. C'est pareil mais différent. Ce programme est sponsorisé par les sandwichs dégueulasses d'Angleterre. Tu veux toujours pas de... truc à manger, c'est pas moi. Tu veux toujours pas de sandwich, non? Non, ça va. D'accord. Ça tombe bien. Je pense que j'ai Je me disais non, ça ressemble à des échelles. Oh, regardez ce paysage lunaire à travers les vitres dégueulasses. Comment ça vous fait moins rêver que les États-Unis? Je comprends pas. C'est tout pareil. J'avoue, les pare-brises, c'est chaud. Harder, shoulder, better, faster. Faster, shoulder, harder, better. 100 bornes qui n'avaient pas de station et là on va s'arrêter à la station Turok, donc on va tuer des dinosaures. Là il n'y a que les anciens qui comprendront. Ceux qui comprennent, dites-le dans les commentaires. Ceux qui ne comprennent pas, dites-le aussi, on vous expliquera. Ah, voilà, c'est pour quand on a très envie. Voilà. On a très. Je vous préviens les gars, sortez parce que ça va chier. Au sens terme, au sens propre. Artus. Vous avez déjà vu le film 28 jours plus tard? On y est, les zombies nous attaquent. Ah, c'est mieux quand je me mets du côté où il n'y a pas des cacas sur le pare-brise. On vous a épargné les 4 heures de route, les bouchons, tout ça, c'était pas très intéressant. Par contre, il y a un truc de fou. Regardez, qu'est-ce qu'on porte? Des lunettes de soleil. On est en Angleterre au mois de février et il fait super beau. Ça, c'est la grosse bonne nouvelle de la journée. On va pas ramener les voitures sous la flotte. En tout cas, pas tout de suite. Détente. Enfin dans la vraie Angleterre du fin fond de l'Angleterre, quoi. Là, c'est beau, là. Là, ça donne envie. Qui vote pour qu'on ruine toutes ces rues avec la Supra? Oups, oups. Oula, Ice Charger. Ah mon dieu, pourquoi on n'a pas amené des vraies caméras? Il y aura un truc de ouf à faire, quoi. Waouh, tu fais un putain de saut, là. Tu ruines des caisses. Je sais pas pourquoi je sens que je vais avoir des commentaires là-dessus. Tu ruines les rues, mais tu ruines les caisses avec. Là, on arrive chez les militaires. Ouais, vas-y, avance, doucement. On est dans une zone militaire et il faut aller s'enregistrer pour rentrer dans la zone.
Quel talent! Bon, bah voilà. Je pensais jamais qu'on aurait une belle journée comme ça. Franchement, Eh, c'est top. je suis en train de penser à ça. C'est génial. On a le soleil et On est tout. trop bien là. Par contre, j'ai des idées pour faire des photos. J'ai pris mon appareil. Comme on est trois, qu'il y a 3 bagnoles, on pourrait faire. On a nos passes visiteurs non escortés, donc on peut faire ce qu'on veut. Alors, ce qui vient de se passer, donc on a eu nos passes. Maintenant, il faut qu'on trouve le hangar, parce qu'en fait, personne ne sait dans quel hangar sont les voitures. Ici, c'est pas là-bas qu'on va. Ils nous retenaient parce qu'ils voulaient pas nous lâcher dans la nature, mais on pense avoir trouvé où c'est, donc on va essayer. Il nous a laissé sortir. C'est assez surréaliste quand même ce qui se passe. On se balade chez les militaires. C'est la police aussi qui est là. Et on a déduit, parce que le gars a dit que c'était un bâtiment marron, on en a vu un seul qui est marron, qui est tout au fond. Sauf qu'en fait, ils sont un peu tous de la même couleur en vrai. Mais je pense que c'est le dernier petit qui est là-bas. Donc on va... Je prends un. Ouais, on va tenter de trouver cela. J'hésite à faire une vidéo. Elvis, là-dedans, ouais, vas-y. Oui, oui, non, je vais faire une petite boucle. Mise à jour de la situation. C'est pas là qu'on devait aller visiblement, donc on va prendre carrément la route qui longe la piste de décollage. Vas-y. Et on va essayer de trouver. La piste de décollage. C'est n'importe quoi. Donc il a dit tu prends la route à droite au bout et tu suis jusqu'au fond. Ah c'est pas. Ouais, la piste elle est derrière, on est quand même pas sur la piste directement. Est-ce qu'on voit des voitures de Fast and Furious? Non, nous n'en voyons pas. On est dans la contre-allée. Il y a un hangar qui a l'air marron là-bas, non? Ah putain. J'avoue, on sait pas du tout où on est quoi. On est complètement perdu. On est juste en train de se promener au milieu d'une base militaire, alors que c'est marqué partout qu'il y a des gros risques terroristes. Et nous on est là. On a dit oh, on a acheté des caisses de Fast and Furious aussi. Franchement. Est-ce que quelqu'un voit des voitures de Fast and Furious? Non. Et en plus on filme, je pense que c'est complètement interdit. Allez, on va arrêter. Ouais. Perdu. Bon c'est cool, j'ai rencontré un monsieur avec une moustache absolument effarante, mais bon on va pas filmer les militaires parce que déjà je suis même pas sûr que j'ai le droit de filmer là. Et il nous indiquait que c'est bien ce bâtiment là-bas qui est gris et qui est pas du tout marron. Voilà, donc on y va. Il me dit il n'y a rien qui fonctionne. Quand on a parlé à un militaire, je lui ai dit que c'était super cool tout le matos qu'ils avaient, il m'a dit ouais ça a juste l'air cool mais en fait il n'y a rien qui marche, c'est de la grosse dope. Ah, on se rapproche du but. Ça va drifter dans les chaumières. Ça va frifter. Voilà donc où ils ont pris toutes les photos des voitures. Il y a une petite Smart, donc on imagine qu'il y a un mec qui est là, qui nous attend. Non, c'est pas une Smart, c'est une Ford Fiesta. Et ben fallait trouver. Hein. Qu'est-ce qu'on va se faire? Je vais me garer. Bah, fous-toi n'importe où en long là, on va sortir, on va kiffer. Je pense qu'on va faire quelques petits tours sur le truc d'abord. Ouais, vas-y. Bien Fabrice. J'aime les gros hangars. On a trouvé. Attends, c'est pas encore gagné, mais vu qu'il y a une voiture civile devant, j'imagine que c'est bon. Et là, on va rentrer, ils sont en train de drifter nos bagnoles à l'intérieur. Oui, mes voitures, quand elles driftent, elles font... Enfin, un bruit de... Frank. Ouais. PDS. I see something. Ah bon, on va prendre le char d'assaut aussi. Oh, le rake qu'elle a, elle est juste magique. Ah, je confirme, il n'y a qu'un siège dedans. C'est une voiture d'égoïste. Oh, le bordel. En fait, ouais, les roues dépassent légèrement l'arrière. Mais le pneu reste tout à fait généreux. Oh, qu'est-ce qu'elle est... Le pneu reste tout à fait généreux. Non, les mecs, elle est ouf. Par contre, ça va pas se barrer. Ah si, ça, faut l'enlever, ça va se barrer direct. Ah, les props hollywoodiens, mon Dieu, c'est beau. Ouais, par contre, les poignets pétés, je confirme. Ouais. Alors, ça, c'est félicité. Regardez, c'est du bois. C'est Hollywood, c'est génial. Hollywood chewing gum.
Qu'est-ce que c'est Bonheur de vivre. Ouais, il est juste posé comme une grosse merde en fait. Limite, je serais pour l'enlever pour que le transport, pour pas qu'on l'abîme en fait. Ah, oui, pour éviter qu'il bouge. Il tient avec des pauvres zip ties. Faudrait trouver un endroit pour le caler. Non, on va couper le zip tie, on va le démonter. Ouais, mais mettre où? Dans le camion. On l'attache au siège. Non, ou dans le coffre d'une des autres bagnoles, dans la Supra, ou dans la voiture. On va voir. Donc on a bien 2 Sparco. Allez, vas-y, monte dedans, je sens que t'as envie. Alors regarde, je te dis qu'il était cassé, je l'ai vu. C'est vrai que j'ai pas qu'un peu envie, ça c'est clair. Par contre, tu passeras pas le contrôle technique, on n'a pas d'essuie-glace. Oh zut. La McCarthy mobile. A priori, ah non, c'est pas les baquets du. Quoique si, c'est peut-être les baquets du fil. Ça ressemble à ce qu'on a vu. On est plutôt bien dedans. Hein. Un peu dur, mais le bocal de fin. Flame. On se demandait comment déclencher les flammes, il y a juste un truc énorme. Bon, tu me dis que ça rentre sur le camion ou pas? Écoute, franchement, il faudrait que je mesure. C'est une chargeur. Au niveau de la longueur, c'est une chargeur, donc il n'y a pas de. Let's think twice about it. Fuel pump? Fuel pump on? Yeah. It's off. No, it's Oh, no, it's on. Après un silence double sorti. Et ça. How is there a... Oh, that's a second break. Alright, I get it. Fait caler? Je pense qu'elle a toute l'essence en fait. Ah! Ça c'est cool. Et en fait j'ai l'impression qu'elles ont le même système d'échappement parce que ça sort également en dessous apparemment. Bah je pense, je vais vérifier en dessous. Ouais, c'est C'est un truc de malade quand même. elle c'est une double
C'est un truc de fou. Avec un silencieux de chaque côté, mais qui sort à peu près par là, en fait. Qu'est-ce que tu cherches? Évidemment, le seul truc qu'on n'a pas pensé à prendre, c'est un peu d'essence. C'est un peu gros ça. Ouais. Il y a un micro là. Non, c'est quoi ça? De toute façon, il a dit qu'il avait 2 blancs qui venaient après, donc il n'est pas pressé pour tout le monde. La Supra, par contre, j'ai très peur. J'ai très peur. Il n'y en a plus qu'un? Ouais. Par contre, ça souffle. Ça souffle de partout. Tu veux qu'on le retire? Ah, attends, parce que là, ça n'ira pas. Non, on va pas le voir complètement. Je regarde juste. Le petit LS3 des familles avec un faux compresseur dessus, c'est magnifique. Et donc ils ont quand même mis un truc qui fait que quand tu accélères, logiquement ça. Je sais pas, j'ai pas vu, mais ça s'ouvrait, ouais, les trucs DDS. J'ai pas fait attention, honnêtement. Bon, faut pas le perdre, on en a qu'un. Faut mettre le toit sur la Supra. Putain, ton monde, il est... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, elle tourne rond celle-là. Elle tourne vachement bien. Ah, par contre, vérifie bien tout parce que va pas nous la planter. Hein. Ah, j'ai les molos. T'as compris comment ça marchait les vitesses? Alors attends. Déclenche pas les flammes. Ah non, attends. Il y a pas de indicateur de rendement. Il faut savoir qu'il y a un embrayage sur la S-Charger. Je pense qu'il galère un peu parce que c'est pas fait pour rouler doucement du tout en fait. Ouais, ça pour charger, il faut le travailler. Est-ce que ça patinait? Non, C'est l'embrayage qui patinait. c'est l'embrayage. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est assez silencieuse là. Hein. Au ralenti, elle est super silencieuse. De l'intérieur, c'est monstrueux. On est en train de voir comment on va faire, quelle voiture on met sur quel plateau. A priori, on va faire la S-Charger sur le camion de Fabrice, la Supra dans la remorque et la 70 sur le Ford Transit. Et dans la Ice Charger, on voit un petit peu mieux là. Bon, il y a un petit peu de boulot, faut remettre des trucs. Voiture, j'ai trouvé la carte du gars qui conduisait la bagnole pour le show. Il a fait une très belle carte de visite. Je pense qu'il voulait qu'on l'appelle parce qu'il les a laissés dans la bagnole. Je l'avais déjà suivi sur Instagram. Je vais les garder avec moi. Donc voilà, on a des compteurs, ça s'allume comme ça. Boîte séquentielle. On tire pour mettre la première, on pousse pour mettre neutre. Et là, on a le fuel, a priori. Mais il y a une autre jauge ici. La température d'eau, les volts, le tacho pour la vitesse et les RPM. Bon, vous avez envie de l'avoir démarré ?
Ah merde, pardon. Non, c'était pour voir si je la prenais là, il y a une grosse barre si tu veux. Et si je mets le truc pour la direction. D'accord, donc tu veux que je fasse quoi là, dis-moi? Je vais en mettre droit. Tu peux filmer, c'est déjà lancé. Ouais, c'est déjà lancé. Ça tourne. C'était quoi ce bruit métallique? Ah, je l'avais tout à l'heure moi. Ah ouais non, faut la soulever un peu. La soulever. C'est comme dans la Mustang, c'est exactement pareil, faut la soulever un peu pour la mettre bien. Sauf que ça claquait pas bien. Pas trop loin. Non, ça passe. Terrible. Ça déborde. Ça déborde derrière. Ça déborde juste ce qu'il faut ou ça déborde? C'est nickel. Ah, c'est. Voilà. Ah merde, non, oui, pardon. J'essaie déjà de calmer mes pulsions parce que je suis franchement excité. C'est exactement comme la Mustang. Ah, elle dépasse pas tant que ça va. Ça, ouais, ça dépasse, mais de toute façon, les flics, ils vont nous voir, ils vont se dire, c'est quoi, c'est ouf. Oh mec, elle est neuve en dessous. Tu vas descendre pour celui-là. Oh là là, c'est beau, c'est beau. On n'a pas de sang aussi. De qui? De quoi? Le chargement. Si, il y en a dans le camion. Il y en a pas beaucoup par contre. Toi, t'en as combien des comme ça? Bon, ça doit aller. Ah ouais, non, parce qu'il en faut pour la Supra aussi, c'est ça? J'en mets deux là, c'est bon. On va se débrouiller. Attends, tu vois très bien. C'est là que tu vois la ligne. Tu vois bien la ligne là. Elle est très belle. Non, franchement, elle est propre en dessous. Elle est monstrueuse. Et c'est quand même mieux que si on avait fait ça sous la flotte. Hein. Ouais, franchement, on a le Regardez comment ça passe au micro-poil de millimètre. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un professionnel de la profession. Avec du bon matos. Il part partout en Europe. Il vous suit dans vos délires. Il est là, Fabrice. Ah, c'est beau. Honnêtement, c'était sur photo, c'était pas forcément celle qui m'excitait le plus, mais en vrai, la peinture mate, elle est juste magnifique. Oh là 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 là. Ah, c'est magnifique. Bon bah on l'a fait, hein. On est là. Partout où on regarde, il y a des belles voitures, c'est génial.
Bon, ça se gère assez bien. La Supra par contre ne démarre toujours pas. Bon, on l'a pas encore trop montré, mais elle est magnifique. Elle a quelques petits pets de carrosserie, mais c'est pas encore trop méchant. Franchement, pour son âge, elle est vraiment très belle. Ils l'ont bien repeinte. On va devoir refaire une peinture parce qu'elle a quand même quelques accros. Globalement, elle est assez folle, comme dirait l'autre. Avec un gros frein à main. On voit que c'est un peu frotté là, à force qu'il fasse le frein à main. Il y a 2 boîtes à gants dans les Supra. Une en haut, une en bas. Il y a des bonbonnes de noces qui, à mon avis, sont factices, quoique. Sinon, à côté, il y a ça. Je sais pas sur quoi c'est basé, je sais pas à quel prix c'est parti, mais j'aurais peut-être dû l'acheter parce que franchement, c'est d'une vénéritude. Ouais, c'est basé sur un Chevrolet Tahoe ou un truc comme ça. Mais tellement customisé, ils ont fait une carrosserie complète que franchement, c'est vraiment du métal en plus. Ça aurait presque valu le coup, quoi. Voilà. La chaise du Seigneur. Ah, franchement, c'est dingue. C'est de la grosse installation. Ça, c'est dommage. Je sais pas combien c'est parti, mais beau véhicule. Très beau véhicule. Et là, les voitures qui étaient recouvertes de LED. Donc tout ça, c'est de la LED. Évidemment, elles étaient que dans le noir et tout le temps illuminées. Donc les gens ne voyaient pas l'effet un peu moisi que ça donne avec du scotch partout autour. Magnifique. Donc ça n'a plus du tout un moteur de Skyline. C'est un moteur 2 litres de course Ford. Mais bon, ça reste une Skyline quand même. C'est assez cool. Il y a du matos de partout là-dedans. Laisse tomber. Ah oui, parce que ça, c'est le récepteur. Parce que je pense qu'ils avaient un mec à la régie qui envoyait les différents schémas de couleurs. Et s'il y a un truc qui marche pas là-dedans, voilà le cauchemar d'électricité. Alors là, il y a un fil qui se balade. Là, il y a des trucs, on sait pas. Des énormes batteries. Franchement, je veux bien croire qu'ils ont mis une fortune dans l'élaboration de ce show et de ces bagnoles. C'est assez hallucinant. Et elles ont toutes des boîtes Kaife. Voilà, petit moteur 2 litres Ford Ecotec qui apparemment sortirait 260 chevaux, ce qui n'est pas dégueulasse. Sans turbo, mais une espèce de moteur de course. Bon. Those things are crazy, man. Donc là, il y a des roues de rechange pour la Charger et surtout les roues d'origine qui sont bien plus larges que celles qui sont sur la voiture. Ils ont dû mettre des roues moins larges pour faire le drift, c'était plus simple. Là, il y a des roues de l'autre Charger. Et là-bas, on a des milliers de pneus. Non, je rigole, des centaines. Qui sont des pneus spéciaux qui ne laissaient pas de traces noires puisqu'ils projetaient des images au sol pour donner l'impression qu'on était dans différents éléments. Et donc ils avaient fait faire par Nankang des pneus spéciaux qui ne laissaient pas de traces par terre, donc ils sont très très durs pour, à mon avis, pas s'user. De toute façon, les voitures roulaient pas bien vite, mais elles faisaient des burns dans tous les sens. Donc voilà, des pneus qui ne servent à rien si ce n'est à faire du show dans un environnement contrôlé. Ah non, c'est pas le coffre-fort, c'est le générateur électrique, ça. Faux générateur en bois, sauce Hollywood. Quand on regarde de près, ça se voit tout de suite, c'est peint. Des bouts du char d'assaut. Char d'assaut qui a été, comme vous le voyez, fabriqué à partir de on ne sait pas trop quoi. Quand il était complètement habillé, ça donnait l'impression que c'était un vrai, mais c'est pas un vrai. Ça frotte pas, non?
Les deux pédales, c'est des freins. Un peu par là, viens par là. Tu l'avais pas mis en neutre? Je voyais l'arbre de transmission qui tournait. D'accord. Mais là en parking, ouais, quand même. Et vérifie que tous les ignition machin ils sont en off. C'est chaud au niveau du dépassement arrière ou pas? Ouais, ça va, c'est pas non, non, mais je veux dire légalement c'est chaud. Ouais, avec ce qu'on transporte, ils ont pas nous casser les couilles. Quoique les douaniers, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Bon, nous revoilà dans la Supra qui ne démarre toujours pas. Regardez, il y a des petits souvenirs Fast and Furious Live dans la petite boîte à gants du milieu. Il est vachement bien assis dans une Supra, n'empêche. Très bien assis. Ça me fait bizarre de voir sans cheveux aussi, j'imagine. By 4:30, yeah, we have to leave now. Right. Bon bah epic fail les mecs, la caisse démarre pas, on sait pas pourquoi, on dirait qu'il n'y a pas d'allumage. J'espère qu'ils ne l'ont pas complètement défoncé ici. Ça a priori on peut la faire ressortir mais il y a quand même une rayure. Donc il y aura du boulot de toute manière. En attendant il faut faire un bon petit diagnostic, savoir pourquoi elle démarre pas. Ils prétendent qu'elle a démarré jeudi mais on a entendu des sales histoires comme quoi il y aurait des mecs d'ici qui se seraient un peu trop amusés à faire des donuts dans le coin avec. Donc on va voir ce qui se passe. Ouais, je pense que ça va y aller, non? Je pense que c'est trop limite. T'as encore 5 cm à faire et elle monte sur le truc, donc... Parfait. Sinistre le gros du train. Bon bah voilà, ça c'est chargé. Ça c'est chargé. Et ça c'est chargé. Ça donne son accord pour qu'on parte. Yes. Il n'y a plus qu'à retrouver la sortie. Ça va être le plus dur, je pense. Bon allez, hein, on s'arrache. J'avoue c'est chaud quoi. Bah attends, faut voir si on peut pas ressortir par là, c'est direct quoi. Bon allez, on est chaud, on est chaud, on est chaud. C'est pas du tout flippant d'avoir une énorme chargeur derrière soi. Là, je sais pas pourquoi ça c'était porteur, si tu veux te remettre sous tes pieds. Attention la porte. Avec tout ça, ils ont pas mangé. Moi j'ai mangé un peu de sandwich. Comme vous avez pu le voir. Ah. Ouais, il va. J'ai une chargeur qui me suit de très très près, c'est très flippant. BDS. Des runs dans tous les sens, parce que là il y avait de quoi faire. Il y avait clairement de quoi faire. Allez, on roule à gauche, c'est vrai. Putain, j'ai pas roulé depuis qu'on est arrivé encore. Et on était très en avance ce matin, mais entre les bouchons, le fait qu'on roule à 90 et le fait que là on a essayé de démarrer la Supra pendant 1 heure, bah au final on est ric-rac. Si on roulait à la vitesse légale, on arriverait juste à temps, mais là comme on va rouler un peu moins vite, je pense que ça va être tendu. Bon voilà, on s'enfuit comme des pleutres.
ce chargeur là. Et là, le reste. Ah bah, il y a 2 fois Vin Diesel sur la route, c'est quoi ce bordel? Petit ravitaillement pour notre ami Fabrice, et c'est maintenant sûr qu'on va rater l'Eurostar, donc on va découvrir qu'est-ce qui se passe quand tu rates ton Eurostar et que tu avais le billet éco, voilà. Qui fait que maintenant en plus le temps commence à vriller et qu'on risque de se taper une bonne petite pluie à mon avis dans pas très longtemps. C'est tout ce que vous verrez de Londres dans notre voyage, c'est là-bas. Vous voyez pas, hein, bah, nous non plus. On voit légèrement la City avec ces skyscrapers proéminents, je ne sais plus parler français, encore une fois, c'est buildings, c'est gratte-ciel, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est un peu la Défense version anglaise en beaucoup plus gros, beaucoup plus sympa aussi. On se perd moins que dans la Défense. Et on est sur la bonne route, c'est bon. Bon, on rush vers l'Eurotunnel, la nuit commence à tomber. On espère qu'on va pouvoir prendre un nouveau train parce qu'on a clairement raté celui de 5h20 qu'on devait prendre. On vous donne rendez-vous de l'autre côté du Channel. Donc le Channel, c'est pas, c'est la Manche, voilà. Et pour la suite et savoir la fin de l'aventure, ça sera sur la chaîne d'Akram, peut-être demain ou en tout cas très bientôt. À bientôt les gars.